Les vacances de la construction sont en cours. Ce sont 200 000 travailleurs qui sont en congé jusqu'au 1er août prochain, une période pendant laquelle l'industrie touristique des cantons de l'Est espère faire des gains. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens en vacances pendant les semaines de la construction. Donc, évidemment, nos entreprises touristiques sont très achalandées. Mais reste que nous, on le voit sous forme de saison. Globalement, ça se passe bien. Donc, on a fait un sondage auprès de nos membres pour avoir le pouls du terrain. On a eu environ 115 répondants et il y a 67 % d'entre eux qui se disent satisfaits ou bien très satisfaits de cette première portion de l'été. À travers les répondants, on voit aussi qu'il y en a environ 1 sur 2 qui parlent d'un bon achalandage pour le début de la saison estivale. Donc, ça, c'est bien. Et 40 % d'entre eux qui parlent d'une augmentation de l'achalandage versus la même période de l'année passée. Ouais, parce que là, il fait pas super beau encore cette semaine. C'est un début de semaine de construction peut-être un peu plus difficile. Est-ce que de mauvaises semaines de la construction, ça veut dire une mauvaise saison touristique ou pas nécessairement? Pas nécessairement. S'il fait moins beau pendant les semaines de la construction, il y a beaucoup de gens qui, au final, vont avoir réservé parce qu'on ne veut pas prendre le risque de manquer notre coup, finalement, puis de ne pas pouvoir faire nos vacances. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là qu'il faut le voir. En fait, les gens vont venir à destination, puis on va trouver des plans B. Puis, ce qui est bien dans la région des Cantons de l'Est, c'est que l'offre est très riche, très variée. Puis, peu importe la météo, bien, il y a des choses à faire. Si pour l'industrie touristique, les vacances de la construction sont positives, pour les corps de police, elles riment plutôt avec une hausse marquée des accidents de la route. Les vacances de la construction qui sont un moment qui est très propice aux collisions. On le sait malheureusement, là, déjà plusieurs collisions en début là, des semaines de la construction, des vacances de la construction. Donc, la Sûreté du Québec qui est bien présente. On appelle les gens à la prudence, à planifier leur déplacement également, prévoir les changements météo. On le sait, là, à plusieurs endroits, il peut y avoir là, soit des bourrasques de vent, soit des pluies abondantes rapidement. Également, les chantiers routiers. Et il y a évidemment toujours la vitesse là, qui est un problème. J'imagine qu'il va y avoir davantage d'effectifs. La vitesse et l'alcool qui sont toujours, malheureusement, là, des problèmes que l'on constate au niveau du réseau routier québécois. Donc, les policiers qui vont procéder à de nombreuses opérations au cours de ces vacances de la construction. Des opérations qui ont lieu sur les réseaux autoroutiers, mais bien sûr également là, au niveau des routes secondaires, également en abord des chantiers de construction. Donc, on le sait, les amendes sont doublées sur les chantiers de construction. L'an dernier, le bilan de la SQ lors des vacances de la construction était le pire des 10 dernières années, avec un total de 38 décès survenus lors d'une trentaine de collisions un peu partout en province. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le complexe sportif FTE Forage de Rock Forest devra fermer définitivement une section de son bâtiment. La dégradation avancée de l'immeuble et les contraintes pour l'aménagement d'un centre sportif plus moderne ont mené la ville de Sherbrooke à prendre cette décision. Et voilà. Un hôtel de 20 chambres peut maintenant accueillir ses premiers clients à Wheaton. Le projet vise à combler un manque d'offres d'hébergement dans la municipalité. Alors, il y a ce qu'on appelle des bed and breakfast, il y a des Airbnb, il y a quelques auberges qui sont très bien, qui sont excellentes dans le coin. Mais ça, on parle d'un hôtel complexe, hôtel-restaurant, tout ça, là, avec une certaine envergure. C'est une mégantique, Thetford, Sherbrooke, Victoriaville. Ouais, maintenant, c'est Wheaton aussi. Bien, je pense que ce qui est important, c'est qu'on réponde aux besoins de la clientèle, des gens du Québec et des touristes. Aussi, quand on organise un événement dans un village ou une ville où il n'y a pas d'autre hébergement, bien, ces hébergements-là sont vraiment importants pour le secteur. Depuis son ouverture au mois de juin, il y a déjà beaucoup de réservations et ce sont surtout les fins de semaine qui sont très achalandées. Puis ça apporte un plus dans le sens qu'il y a plein de gens, entre autres des travailleurs, qui ont des contrats à court terme ici, une journée, 2 jours, 3 jours, et qui avant devaient se déplacer pour se loger, se nourrir aussi. Maintenant, on peut tout offrir ça ici. On a beaucoup aussi pendant l'été, on est en train de le découvrir, des gens qui viennent voir papa-maman ou les frères et sœurs, alors on va repartir chez nous le soir, puis ou aller dormir plus loin. Maintenant, ils peuvent demeurer ici. La clientèle qu'on a hâte de découvrir, c'est cet hiver pour les motoneigistes quadistes. Ça aussi, c'est une très belle clientèle. Bien, c'est un projet qu'on a entendu parler déjà il y a plusieurs années. Donc, il y avait une volonté, justement, de créer un nouvel hébergement. Donc, du côté de Tourisme Canton de l'Est, on voit ça d'un bon œil, hein, parce que dans le secteur du Haut-Saint-François, il y avait peu d'unités disponibles, je vous dirais, pour les visiteurs. Donc, d'ajouter un hébergement, c'est sûr que c'est une belle nouvelle parce que ça permet d'attirer des visiteurs dans ce coin-là, de prolonger le séjour et aussi de créer de la dépense qui va bénéficier au secteur touristique, mais finalement à tous les acteurs économiques du coin. L'hôtel est sans contact, ce qui signifie que vous pouvez prendre possession d'une chambre sans nécessairement parler à quelqu'un à l'accueil.
on va beaucoup sur l'autonomie. En fait, un client peut arriver ici, là, puis même si on n'est pas à l'accueil, c'est toutes des portes à code, pas de carte, pas de... Fait que le client peut aller et venir comme il veut. La plupart du temps, on est ici parce qu'on a le restaurant à côté. Puis je vous dirais même que la clientèle apprécie de plus en plus aussi le sans contact. Ils vont apprécier également qu'il y ait des gens sur place, mais ils s'attendent de plus en plus à ça. Et oui, on voit de plus en plus d'hébergements touristiques là, qui offrent le sans contact, que ce soit dans des grands hôtels ou des plus petits établissements. Il s'agit d'un partenariat avec le promoteur Shareplex et le projet s'élève à plus de 3 millions de dollars. À Wheaton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. 20 millions de dollars, c'est le montant investi par le gouvernement du Québec pour donner naissance à l'espace MCS+, un important projet d'innovation qui marquera une nouvelle étape pour la région. Le CNET à Shawinigan a été choisi parce qu'on a une grande expertise, justement, au niveau des collaborations dans le secteur de l'électrochimie et des minéraux critiques et stratégiques. Et puis, c'est un domaine qui est en expansion. Notre chiffre d'affaires par rapport à ça a augmenté de 1700 % depuis 5 ans. On a besoin d'être plus autosuffisants au Canada, au Québec, dans nos minéraux, nos richesses, si on veut. Donc, notre but, là, nous, c'est de mettre ça en œuvre, de s'assurer qu'on puisse développer des technologies aussi avec propriété intellectuelle au Québec, au Canada. Pour un projet de 22,5 millions, s'ajoute à cela un 2,5 millions du fédéral qui a déjà été annoncé, donc un projet de 25 millions. C'est une grande reconnaissance, une grande confiance, surtout dans un contexte économique qui est un peu plus difficile, un peu plus chancelant. On investit pour l'avenir, puis c'est important. Tous les équipements ici là, valent, on va parler de millions de dollars, permettent de caractériser là, un peu les métaux, les minéraux critiques et stratégiques, leur cristallographie, ce qu'on fait au niveau des matériaux actifs avec ces minéraux-là. Donc, c'est très utile dans notre travail. Ce nouveau centre d'innovation regroupera des chercheurs, des entreprises et des établissements scolaires autour des technologies liées à l'électrification, aux minéraux critiques et aux batteries. C'est un des premiers établissements interordres qui réunissent, comme je disais, universités, collèges, entreprises, dédiés à un secteur là, qu'on a au Québec. Puis on est fiers d'être les pionniers dans cette matière-là. On est fiers là, de mettre en œuvre ce nouveau modèle-là qui va fluidifier, réduire les risques des projets puis accélérer vers le marché. Comme tu constates, là, c'est très chargé en équipement. Normalement, des labos, tu as plus de place que ça. Ici, on manque de place. Il y a un marché, il y a de la demande. Malheureusement, on doit refuser parfois des contrats ou des nouvelles avenues parce qu'on manque de place pour accueillir des nouveaux équipements. Donc, ce nouveau centre-là va nous permettre de mettre notre empreinte avec beaucoup d'espace, puis d'être plus à jour aussi dans les services. Toutes les biotechnologies vont demeurer au cégep, donc on va retirer des équipements pour les amener à Espace MCS+. Tout ce qui est chimie, électrochimie, traitement et production des gaz énergétiques va s'en aller là-bas. Et tout ce qui est biotechnologie, on va avoir plus d'espace ici. Et l'espace MCS+, va vraiment être axé sur la plateforme là, des minéraux critiques et stratégiques. Le nouvel espace MCS+, devrait voir le jour d'ici 3 ans et sera situé au Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Moi, tu peux me mettre des morts sur toute ma cigarette avec des idéogrammes qui s'affichent que je vais crever dans chaque latte. On va pas m'arrêter, les gars, c'est trop tard. Il y a des nouvelles images et mises en garde qui arrivent sur les paquets de cigarettes au Canada, mais est-ce que ça va faire une différence? Je suis un ancien fumeur, puis pour moi, ça n'a jamais été quelque chose qui m'affectait vraiment. Donc les gens qui fument déjà depuis 20 ans... laissez-nous tranquilles. Là, je viens de faire une coupe de dépanneurs. C'est pas encore arrivé partout, mais de ce que je comprends, d'ici le 1er août, ils vont devoir changer tout leur stock. Une image vaut 1000 mots. Ça peut être très frappant. Le Canada était le premier pays au monde à avoir des mises en garde de cette nature. On a commencé à faire ça au Canada en 2001. Le but, c'est d'atteindre un taux de moins de 5 % de tabagisme d'ici 2035. Pour donner une idée, on est passé d'un taux de 29 % en 2001 à 13 % en 2024. Évidemment, c'est pas les seules mesures qui ont été mises en place, donc c'est dur à dire à quel point ça a un impact. Je pense que c'est assez ancré dans des générations. Ça devient de moins en moins cool de fumer. Ça peut aider, à mon avis, à faire baisser plus que les packaging, plus que le prix du tabac. On fait du progrès, mais on a beaucoup d'autres choses à faire. Les mises en garde sont aujourd'hui les méthodes d'éducation publique plus importantes pour informer la population. Après, pour certains, il faudra en faire plus. Par exemple, au Royaume-Uni, si tu es né après janvier 2009, bientôt, tu n'auras pas le droit d'acheter de cigarettes. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.